Hey, salut à tous, c'est Saika, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo où aujourd'hui on va tout simplement faire un showcase sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade et aujourd'hui on va showcase le nouveau Gojo. J'ai réussi à le dropper avec un doublon, les gars, je vous jure que depuis le début que j'ai joué au jeu, je n'ai jamais vu un personnage taper aussi fort. C'est abusé. Alors, je tiens à préciser une chose. Bien évidemment, là, les valeurs que vous allez voir tout le long de cette vidéo, c'est une vidéo, enfin, c'est des valeurs, pardon, avec une team free-to-play. Voilà, donc il y a quasiment que des personnages qui sont assez accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas de ghetto, Megumi extension du territoire. Il n'y a rien de tout ça. Donc là, dites-vous que c'est des valeurs avec une team qui est et du coup 100% free-to-play. Voilà, avec du coup Yaga SR, pardon, avec Momo SSR qui est très facilement droppable en ce moment, surtout ces derniers temps, surtout parce qu'elle est dans la perma. Et aussi avec Nanami SR aussi que vous allez voir qui va rentrer sur le terrain et qui va du coup mettre un buff et qui va plutôt bien se débrouiller pour buff le Gojo. Et vous allez voir qu'on a mis une belle spé avec du coup le buff de Nanami. Vous allez voir, de toute façon je vous spoil pas, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Bref, sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis ciao à la prochaine et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, on va essayer de proposer des bonnes choses. On va essayer de faire en sorte à ce que ça se passe bien les games. Bon, j'espère hein, que ça se passe bien. Je vous avoue que c'est ce que j'espère. Bon, ici du coup, on va commencer ici, on va buff. Et ici, on va faire ça. Voilà. Moi, j'aime bien commencer comme ça parce qu'au moins, on voit déjà des bons dégâts. Et regardez, déjà 450 000. Un truc comme ça, je sais plus si c'était. Je sais pas trop bien vu, mais. Bah, en vrai, on peut continuer. Hein. On peut continuer comme ça. Comme ça, on pourra peut-être potentiellement. Voilà, le break. On le break. Ouais, vous voyez, hein, on a mis du 1 million. On est tour 3. Hein. 1 million tour 3. Et on va pouvoir déjà éveiller Gojo. On va déjà pouvoir l'éveiller. Ici, on va faire ça. Et on va éveiller Gojo. C'est parti. Ah, l'animation d'éveil est vraiment trop stylée. Là, il va redevenir normal. Voilà. Hop. Et ici, du coup, on va essayer de le rebreak. Voilà, pour avoir plus rapidement l'aspect. Bon, bah, on l'a tué. Vous voyez, un Gojo, ça tape trop fort. Hein. C'est abusé. Hein. Gojo, il tape trop fort. Ici, on continue. Ouais, voilà, regardez, vous avez vu 940 000. Bon, on prend. Oui, là, on va prendre cher avec certains persos. On va faire ça. On va continuer comme ça. Parce qu'on fait très mal avec le S1. Enfin, avec le S3, pardon. Vous voyez, regardez, 1 million. Ah ouais, par contre, le poison, il me fait mal. Hein. Bon, je vais perdre du coup un perso. Je me demande même pas si je vais perdre mes deux persos carrément. Je le sens, ouais, je sens que je vais perdre de mes deux persos. Ah, j'ai failli break. Ah, j'aurais pu break. Ah, c'est ce que je voulais, j'aurais voulu break, mais ouais. Bon, on a perdu deux persos. Voilà. C'était sûr, hein, fallait s'y attendre. Mais c'est pas grave, parce que finalement, ici, on va faire ça. On va pouvoir récupérer ça. Et on espère survivre. Ok. Bon. Donc là, on va voir les dégâts que ça donne. Hein. Bon, on n'est pas beaucoup de buff. Ah, si, quand même. Oh, ça va. Et en face, il y a quand même un peu de debuff. Mais encore, hein, il est pas non plus hyper bien debuffé. Il a pas vraiment grand chose. Mais il va prendre cher.
Il va quand même prendre cher. Hop. Donc là, on va voir les dégâts. Voilà, 6 millions 6. Bah comme je vous l'ai dit, hein, on est sur une team free-to-play. Hein. Là c'est une team free-to-play. Voilà, 7 millions au total. Mon Gaku Ganji qui meurt, mais c'est normal. Hein. Euh, on est sur les niveaux les plus durs du jeu. Hein. Vraiment, les niveaux, ça tape trop fort. C'est limite débile. C'est débile, je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, au moins, on a vu des belles choses. Voilà. Mais en tout cas, 17 millions au total. Et regardez les dégâts. Voilà, on a mis au total 16 millions avec Gojo. C'est... C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Du coup, les amis, on est parti. Cette fois-ci, on est sur... Bon, là, on est sur un niveau beaucoup plus simple. Mais au moins, on va pouvoir bien jouer. Voilà, on va pouvoir... je vais pouvoir vous montrer de belles choses. Voilà, sans trop prendre cher. Voilà. Donc ici, on fait le même tour 1. Et regardez, déjà 442 000. Et ça tape très fort. Hein. Le perso est turbo broken. Bon, là, un est stun. C'est pas grave. Parce que là, bah, du coup, on va le break. Et du coup, ça tombe bien qu'on le break. Parce qu'au moins, on va pouvoir récupérer plus facilement l'éveil. Ici, on va se buff. Ici, on va faire ça. Et puis, on va faire ça. Et prochain tour, on va pouvoir éveiller Gojo. Parti. Ici, on va garder notre énergie occulte. Et on va éveiller Gojo. C'est parti. Ah, c'est vraiment trop stylé, hein. L'éveil de Gojo est vraiment trop stylé, les gars. C'est abusé. Ok. Bah, ici, du coup, on va faire ça. On va le rebreak. Comme ça, on va pouvoir récupérer plus rapidement l'aspect, encore une fois. Voilà, c'est... Finalement, quand tu comprends bien le personnage, maintenant, tu peux facilement récupérer l'aspect. Ah merde. Merde, désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai changé de scène sans le vouloir. Ici, on va faire ça. Hop, et on va pouvoir récupérer l'aspect prochain tour. Là, on va faire ça. Hop. Et on a l'aspect. Donc là, le prochain tour, on va pouvoir tout balancer. C'est parti. Donc là, au niveau des debuffs, il est pas mal debuff. Ah, ouais, ça va, il a vraiment pas mal de debuffs sur lui. De debuffs. Et nous, on a pas mal de buffs. Donc là, c'est très bien. Là, je pense que là, les dégâts, ça va être vraiment bien. Je pense que là, les dégâts vont être vraiment bien. Sachant qu'ici, on récupère... une réduction de dégâts infligés. Voilà. Donc on va augmenter les dégâts infligés. On va taper encore plus fort, je crois. En gros, c'est une réduction sur l'ennemi. Donc là, c'est marqué réduction, mais en fait, c'est une augmentation. Et là, du coup, bah, avec la memory là, bah, voilà, 85%. Bon, c'est vrai qu'avec la nouvelle, on a 90 ou 95, je sais plus, on a combien, mais... Donc là, voilà. Et du coup, vous allez voir les dégâts là. Fais voir les dégâts. 6 millions 7. J'ai fait une run juste avant. J'avais mis 8 millions 7. Voilà, on est vraiment... c'est vraiment fort. Et dites-vous qu'on est sur une team free-to-play. Je vous rappelle. Hein. Donc voilà, 9 millions au total. Max dans un tour, 7 millions. 100 000. On est sur une team free-to-play. Hein. Bon les amis, finalement, après avoir réfléchi, je vous propose une dernière run. Mais cette fois-ci, j'ai débloqué ceci. Voilà. J'ai débloqué ça. Donc en gros, au début du combat, on applique 5% de dégâts infligés avec l'attribut IA. Voilà. Et quand un membre est remplacé, applique à l'allié remplacé 5%. Voilà. Donc là, on rajoute un peu plus de dégâts.
Et ça reste tout le temps en fait. Ça part jamais, ça. C'est des trucs qui restent tout le temps. Donc on va faire un peu plus de dégâts avec... Bon, du coup, on va gagner 5% en plus, hein. Donc on va faire un peu plus de dégâts. Ça va pas changer non plus drastiquement, mais on va faire un peu plus de dégâts. Alors attendez, je vais juste... je vois que c'est un peu mal positionné au niveau du... Alors je sais pas pourquoi, vous avez un... Alors attendez, hop. Alors attendez, hop. Je sais pas comment ça se fait, mais... Ok. Bon, alors du coup, on va faire le premier tour comme d'habitude. Donc là, voilà, vous avez vu, hein, on a l'effet qui s'est appliqué. Donc là, on va voir au niveau des dégâts. Normalement, ça va faire un peu plus. Voilà. Oh, allez, regarde, ça change pas grand chose, hein. Au lieu de 442, on passe à 445. Ça change pas vraiment drastiquement, mais c'est bien parce que c'est un côté support du coup pour tous les alliés qui ont l'attribut IA. Donc IA, c'est le vert. Donc là, par exemple, ça va. Mais là, on bénéficie pas, donc c'est un peu con. Et lui non plus, il va pas en bénéficier, donc je sais pas pourquoi ça s'applique quand même, mais ok. Donc voilà, donc on fait cette petite run, c'est parti. Malgré tout. 1 100 000. Bah, j'ai bien peur que quand même ça change quand même quelque chose, hein, malgré tout. Ok. Ici, on s'éveille. Vous connaissez, hein, bah, maintenant, vous savez, on commence à avoir l'habitude, hein. Hop. Ça va que j'ai trouvé la manière de le jouer. Donc là, on va break. Là, on va break. Et là, du coup... Ah ouais, bah, vous voyez, hein. Finalement, on met plus de dégâts. Donc là, on va... Ouais, malheureusement, on va tuer. Ah, je suis dégoûté. On va tuer. Bon. euh... Attendez. Bon, finalement, j'ai relancé une reine. En fait, j'ai envie de voir l'aspect parce que... Je vais voir ce que l'aspect donne, mais... J'avoue que là, le perso, il a fait trop mal. Je crois que j'ai mis trop de... J'ai mis trop de dégâts, en fait. Ouais. Voilà. Donc là, on va s'éveiller. Faut vraiment pas on mette trop de dégâts, en fait, hein, parce que... En fait, le problème, c'est que... Le skill 3 fait trop mal. Attends, j'ai pas buff. Pour la peine, là, je vais pas buff. On va voir si sans le buff, là, on... Ouais, ça va. On tue pas, on met pas trop de dégâts. Ok. Euh... Encore une fois, on va pas mettre trop de dégâts non plus. Ouais, voilà. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, les amis, du coup, là, c'est bon. On a une run. Elle est plutôt cool. Voilà, là, la run, elle est bien. Hop. Elle est très bien. Euh... J'aimerais bien qu'il se débreak. C'est quoi? On va faire ça, ça, ça. On va se remettre un buff.
On va se remettre ça. Hop. Là, on met full, là, on applique full debuff. Là, hop. Là, c'est du debuff encore. Là, du debuff encore. Et là, on va appliquer full buff. Et normalement, là, on est sur une run qui est très très cool. Parce que regardez, là, il a pas mal de debuff. Ah ouais, là, il a vraiment pas mal de debuff. Là, pour le coup, c'est pas mal. Bon, là, c'est dégâts physiques. C'est un peu con. D'ailleurs, depuis le début, je fais des dégâts physiques, mais... Il y a aussi une augmentation de dégâts occultes, mais... Réduction de dégâts occultes. Ouais, bon. Peut-être que finalement, Gaku Ganji, je le joue peut-être mal. Parce que peut-être que finalement, c'est sur ces autres skills qu'il faut jouer. J'essaierai de mon côté une run comme ça. J'essaierai une run avec le Gaku Ganji, avec l'accordage. Parce que finalement, au début, je jouais accordage, mais j'avais l'impression que ça faisait pas trop de dégâts. Et depuis que j'ai joué sans accordage, bah ça fonctionnait bien. En fait, finalement, j'ai l'impression que l'accordage, je l'ai mal joué, en fait. Bon, on va voir là les dégâts. Voir les dégâts. 10 millions. Let's go, les gars. Voilà. Oh là là, 10 millions. J'ai tapé la barre des 10 millions. Eh, en vrai, si, ça fonctionne bien. 11 millions. Waouh. Oh là 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 là. 10 millions en un tour. Oh. Ouais, c'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Bon, les gars, pour finir enfin en beauté cette vidéo, je relance une dernière run. Et cette fois-ci, on a Gaku Ganji qui va donner 2,5 ici. Voilà, donc là, on a 5 et 2,5. Donc là, on a encore plus de buff. Et là, la run, elle risque d'être très, très, très sympa. Alors, j'ai vérifié bien... Alors, oui, du coup, il faut bien jouer avec ce skill-là. Donc, mais il faut un maximum économiser. Donc, on va faire ça. Et ici, pour pas non plus faire trop de dégâts, je vais juste éveiller. Voilà. Mais en tout cas, je pense que là, la run, elle va être pas mal. On a mis 10 millions sur la run d'avant. Là, je pense que la run là, niveau dégâts, ça va être salace, je pense. Là, on va du coup faire ça, forcément. Comme ça, au moins, on va du coup break. Et on va récupérer... On n'a pas break. Dégoûté. Dégoûté, on n'a pas break. Mais c'est pas grave. On va break le prochain tour. Ici, on va économiser. Hein. Faut qu'on économise un max de chez Max avec Gaku Ganji. Ah, je suis dégoûté du coup. J'ai pas le... Ah si, je peux éveiller du coup. Je peux éveiller, c'est bon. C'est 168, c'est 1168. Let's go. Donc là, on s'éveille. Donc là, on a l'aspect avec Gaku. Donc c'est plutôt pas mal. On continue à... on continue à économiser avec Gaku. Comme ça, les prochains tours, on pourra lui mettre full. On pourra mettre full... on pourra mettre full. Voilà, là, on peut mettre pas mal de debuff. Et là, on va pouvoir rebreak à nouveau. Enfin, retenter de break. Ah bah, on a break. Voilà, parfait. Là, la run, elle est parfaite, les gars. Donc là, on va pouvoir buff. Là, on va pouvoir full buff. Et là, normalement, on est sur une run. Mamacita, la run. Là, c'est bon. Là, on est nickel. Quoique, on va faire ça. On va refaire un tour. Un tour. On va refaire un tour de debuff. Cette fois-ci, on va mettre le debuff voilà, de Yaga. De Momo. Voilà. Et là, au niveau buff, on est pas mal. Là, niveau buff, on est vraiment, vraiment pas mal. Et niveau debuff, on est vraiment très bien aussi. Là, on peut envoyer du sale. Bah, du coup, là, je vais buff avec elle. Ici, on va mettre l'aspect. Et là, je pense, les gars, que ça va être violent. Je pense là, ça peut être pas mal. Niveau dégâts, là, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal niveau dégâts. Hop, on met le x1, comme ça on a le temps de voir les animations.
Ah voilà, déjà là, quand tu vois Gaku Ganji faire un peu de dégâts. Attention! 7 millions 9. Oh, on a fait moins de dégâts, mais quand même, 7 millions 9. C'est... C'est quand même bien violent. Après, on n'a pas eu un buff de Yaga. Il nous manque un buff de Yaga. Mais en tout cas, voilà. Bah écoutez, comment vous dire que c'est le meilleur personnage du jeu, voilà, de très très loin. Je pense que c'est largement le meilleur personnage du jeu. Alors, en termes de DPS, voilà, parce qu'il faut se baser aussi sur plusieurs aspects. Donc, en termes de DPS, Gojo éveillé est le meilleur DPS du jeu. Voilà. Et après, dans d'autres disciplines, bah, on en a certains qui sont meilleurs que d'autres, hein, forcément. Mais en tout cas, Gojo est le meilleur DPS du jeu. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le meilleur personnage du jeu. Voilà, il est trop, trop fort. Et encore, hein, mes skills sont même pas maxés. Voilà, mais bon, c'est trop fort. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne, bah, n'hésitez pas. C'est gratuit. Sur ce, c'était Saika. Moi, je vous laisse et puis je vous dis ciao à la prochaine. Allez, salut!